messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Vous informer reste notre priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. À l'Université chrétienne catholique d'Akam pour parler de la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 où plusieurs lauréats ont été conférés les grades académiques par les comités de gestion de cet alma mater. Christian Chipamba pour le reportage. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a réuni les parents, lauréats, partenaires et invités des marques. Après les différentes interventions des conférenciers, le recteur de cette université a fait le discours de la politique générale de l'année académique qui s'est achevée au sein de son établissement en remerciant toutes les parties prenantes qui se sont investies pour la bonne marche de l'UCC Akam. Dans son allocution, le président du conseil d'administration de l'UCC Akam n'est pas resté indifférent pour remercier le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC. Nous sommes leaders de la pédagogie de la réussite et nous montrons à l'étudiant comment réussir. Réussir dans la vie, réussir aux études. Chaque homme est intelligent. Vous avez nos étudiants ici, que vous voyez ici au Congo, on dit que l'enseignement est en baisse. Mais quand ils voient en Europe, ils réussissent tous. Et pourquoi est-ce que quand il arrive là-bas, il réussit alors qu'ici, il échoue? C'est le problème de la pédagogie. Les ministres de l'ESU et tout le corps enseignant qui n'aménagent les efforts pour le rayonnement de l'Université chrétienne catholique d'Akam. Les moments tant attendus, c'est la proclamation des résultats par les doyens des facultés aux élus lauréats. Tour à tour, les lauréats ont bénéficié des mains des doyens, leur diplôme pourjure pleinement de leurs droits. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs invités des marques, notamment les représentants du ministre de l'ESU. L'occasion faisant le larron, l'année académique 2023-2024 a été déclarée ouverte à l'UCC Akam. Les diplômés sont donc invités à prendre leurs inscriptions au sein de l'Université catholique d'Akam. L'Université technologique Bell Campus procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Chers diplômés d'État, vous qui souhaitez embrasser les études universitaires, voici l'opportunité à ne pas manquer. L'Université technologique Bell Campus vous invite à prendre déjà vos inscriptions pour l'année académique 2023-2024 émaillée du système licence, master, doctorat. Disposant un corps académique de haute facture scientifique et des bâtiments répondant aux normes internationales, l'Université technologique Bell Campus vous propose les enseignements de qualité dans les facultés suivantes: médecine humaine, droit, sciences économiques de gestion, sciences informatiques, sciences sociales,
politique et administrative, sciences de l'information et de la communication, agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Prenez votre inscription en première licence LMD en apprêtant les éléments du dossier, à savoir un formulaire d'inscription dûment rempli, une photocopie des diplômes d'État certifiés conformément à l'original ou une attestation tenant lieu du diplôme d'État, le bulletin de 5e et 6e secondaire, l'attestation de naissance, une photocopie de la carte d'identité et 4 photos passeports, mais aussi un certificat de bonne vie et mœurs. Le relevé des cotes pour les promotions montantes et l'attestation de fréquentation de l'université de provenance. Pour tout contact, appelez-nous entre 9h juste et 16h juste via ces numéros. Plus 243 85 128 71 22, soit au plus 243 85 10 80 577. Venez assurer votre avenir en vous inscrivant à l'Université technologique Cobel Campus pour l'année académique 2023-2024 à la 8e rue industrielle, numéro 17, commune de Limété. UTBC, le choix idéal pour une formation de qualité. 31, c'est le nombre de lauréats qui ont été conférés des grades académiques et lancés sur les marchés de l'emploi à travers cette triple cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, collation des grades et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des techniques, des gestions et développement IST-GED en sigle par le biais de son directeur général et patron du conseil d'administration, le chef des travaux Lukman Moudingumba. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement. Jordan Kabengele signe cet élément. Sous un soleil accablant, ces lauréats de l'Institut supérieur des techniques de gestion et développement IST-GED en sigle ont rehaussé de leur présence à cette triple cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, collation des grades et l'ouverture de l'année académique 2023-2024, marquée par la procession des 10 lauréats et du corps professoral le week-end dernier au sein de cet établissement. D'entrée des jeux, le discours de la politique générale de l'IST-GED a été prononcé par le patron du conseil d'administration et directeur général de cette alma mater, le chef des travaux Lukman Moudingumba, qui, en encourageant son corps professoral et scientifique pour le travail de qualité abattu tout au long de l'année, a fait savoir à l'assistance que son institution, étant un établissement de proximité, dispose actuellement des infrastructures construite suivant les normes internationales. Dans son rapport académique, le secrétaire général académique de l'IST-GED, le professeur Justin Kafamouila, a aussi fait savoir que le calendrier académique a été respecté à la lettre suivant l'instruction 024 du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en ces termes. Les vacances, toutes les dates ont été respectées, ainsi que les examens semestriels. Conformément aux instructions et directives de notre ministère de tutelle, l'IST-GED est un établissement reconnu et retenu par l'État congolais à fonctionner sans aucune difficulté. L'IST-GED est en train de fonctionner cette année avec 2 systèmes. C'était le système ancien où il y avait le gratuit, la licence et les doctorats. Mais ici, nous sommes déjà à la 2e année, bientôt ça sera la 3e, avec le système nouveau que nous appelons MDMT. Après le mot du représentant des étudiants, l'heure était à la proclamation des résultats par le chef de section, suivi de la collation des grades académiques et lancement de 31 lauréats de différentes filières sur le marché d'emploi par les chefs de travaux, par les directeurs généraux et patrons du conseil d'administration de l'IST-GED. Conférons aux candidats précités des grades dégradés en sciences informatiques, sciences de santé et techniques de laboratoire. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance précitée. Ici est de noter que l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été lancée à cette occasion et cette cérémonie a été sanctionnée par une ambiance académique.
L'université William Booth procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés pour l'année académique 2023-2024. Tonton Biongo vous propose cet élément. Découvrez l'excellence académique à Kinshasa. Rejoignez l'université William Booth pour une éducation de classe mondiale. Pourquoi choisir notre université? Des professeurs de renommée internationale, des infrastructures modernes et des laboratoires de pointe, un large éventail de programmes d'études, un environnement d'apprentissage inspirant, facultés organisées, médecine, sciences économiques et de gestion, sciences informatiques et intelligence artificielle, sciences de l'information et de la communication, droit, Institut des sciences et techniques médicales, Institut facultaire de management public et électoral. Votre voyage vers le succès commence ici. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Après la clôture de l'année académique 2022-2023 à l'université de Kananga, l'heure est à l'évolution. Les membres du comité de gestion de cet établissement se sont félicités pour les efforts consentis tout au long de l'année qui, malgré a été émaillée des aléas mais achevée avec satisfait. C'est là grâce au concours de toute la communauté de l'UNICAN, a laissé entendre son recteur, le professeur émérite Sanda, via une interview lui accordée par Georges Ndilumbi. L'université de Kananga, c'est un établissement d'enseignement supérieur universitaire de l'État. Notre premier objectif était de faciliter surtout le déplacement des agents de leur maison vers les lieux de service et du lieu de service vers la maison. Et à ce sujet, nous avons payé de nos fonds propres un grand bus Rosa de 32 places assises, sans compter des places debout. Et cela nous a facilité et nous facilitera la tâche pour le transport de nos agents. Ça, c'est la première chose. En dehors de ce bus Rosa, nous avons payé une voiture Land Cruiser pour le déplacement des membres du comité de gestion et une voiture Jeep Mitsubishi Pajero pour les recteurs. Des avancées, il y en a eu. Nous avons engagé une cinquantaine de professeurs à mi-temps, mais qui nous viennent d'autres universités. Une cinquantaine de professeurs qui pourront être pris en charge par l'État, que nous appelons les enseignants à mi-temps. En dehors de ça, nous faisons toujours appel à la main-d'œuvre extérieure qualifiée. Et nous sommes encore dépendants, nous ne comptons pas beaucoup de professeurs attitrés. Et nous comptons sur les jeunes gens qui sont aux études, notamment les chefs de travaux qui sont en train de préparer leur thèse et leur DA à l'université de Kinshasa et à l'université de Lubumbashi. Et nous sommes plus appuyés sur la coopération avec l'université de Lubumbashi qui nous a engendré. Les infrastructures, nous sommes encore dépendants, nous sommes des locataires. Notre université a été prise en charge par la présidence de la République qui a financé la totalité des dépenses engagées et pour la construction et pour les équipements. Et nous nous attendons à bénéficier d'une université moderne, avec des infrastructures modernes et des équipements modernes. Et ça, c'est un acquis. Et nous en profitons pour réitérer, et nous ne cesserons jamais de réitérer nos sentiments de vive gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette bonne volonté et cet engagement qu'il a pris pour rendre service non seulement à la jeunesse et à la population du Kasaï central, mais aussi à la jeunesse et à la population de la République démocratique du Congo. La première difficulté, c'est les étudiants comptaient beaucoup sur la fraude. Ils utilisaient des faux bordereaux bancaires
Mais nous avons tout fait pour avoir une collaboration franche avec la banque. Et c'est comme ça que les banquiers nous ont aidés à nous donner chaque jour la situation de versement de frais d'études par nos étudiants. Et c'est à partir de ces relevés journaliers-là que nous avons ramassé beaucoup de faux bordereaux. L'assainissement du personnel scientifique. En dehors de l'assainissement du personnel scientifique, il y aura aussi l'assainissement du personnel administratif. Nous tenons à l'assurance qualité, qui signifie l'amélioration continue des conditions de travail. Donc nous n'allons pas accepter n'importe qui pour travailler à l'université de Kananga. Nous avons besoin de gens qui ont la conscience d'un travail bien fait, qui ont l'amour du travail bien fait. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ouvrir notre université à d'autres universités du Congo, de l'Afrique et du monde. Donc nous aurons à signer des accords de partenariat, des accords de collaboration en matière de bibliothèque par exemple, en matière de la documentation et surtout en matière même de mobilité des enseignants. Donc nous aimerions que les enseignants d'autres universités en dehors du Congo viennent aussi chez nous pour donner une expérience particulière de chez eux, ici chez nous. Dans la province du Maniema, où les écoliers de l'école primaire Mapon ont effectué une visite guidée à l'université Mapon dans le cadre des activités culturelles organisées par les autorités de ces deux établissements. Serge Mbouyi pour le reportage. Ces écoliers de l'école primaire Mapon ont visité l'université Mapon dans le but de voir ce que les étudiants de cette université font. Explique ici leur directeur de l'école primaire. Les objectifs visés, c'était que les enfants puissent arriver à découvrir cette œuvre grandiose qui est à côté de nous. Créer en eux le goût de faire l'université et surtout en visitant les différents ateliers, laboratoires, qui puissent avoir le goût de faire mieux, surtout d'entrer dans le monde de la technologie. L'amphithéâtre, la salle de 300 places, les laboratoires de biochimie et physique, la bibliothèque numérique et les bureaux directeurs, tels sont les endroits que ces écoliers ont visités. J'ai retenu qu'on était passé dans les laboratoires de chimie et on était aussi passé dans les bureaux directeurs et on était aussi dans la salle des invités. J'ai vu la salle des scientifiques, ça m'a vraiment plu, j'ai beaucoup aimé ça. Et à part ça, je vais devenir pilote. Pilote? Oui. Le professeur Jimmy Kalenga, recteur de l'université Mapon, donne ici le but de cette visite. Très bien, merci beaucoup. Nous le disons souvent dans nos discours que au travers de l'université Mapon, le Maniema est devenu une capitale du savoir. Effectivement, c'est parmi les bijoux de cette province et nous avons tout un système d'accueil. Chaque jour, nos gardes universitaires qui sont là reçoivent des visiteurs de partout qui viennent visiter l'université. Et pour ce qui est des écoles, chaque année, nous ouvrons nos portes à différentes écoles qui viennent visiter. Les écoles maternelles, primaires et même secondaires, parce que nous nous disons que c'est en faisant connaître cette université auprès de tout le monde que dans les années qui viennent, nous aurons aussi des gens qui diront, en tout cas, après avoir visité cette université, je voudrais, papa, aller étudier là-bas. Donc, notons que l'université Mapon est située dans la province du Maniema, plus précisément dans la ville de Kindu.
Direction l'université de Kisangani qui a aussi procédé à la triple cérémonie d'écollation des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et le lancement de 60 ans d'existence. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier en présence du représentant du ministre de l'ESU, témoin de l'événement Célestin Abedi. L'université de Kisangani a procédé le mardi 31 octobre 2023 à la collation des grades académiques, à la clôture de l'année académique 2022-2023 et au lancement de la célébration des 60 ans de son existence. Cette triple cérémonie a été présidée par la conseillère administrative et politique du ministre national de l'UCI, Madame Gisèle Bombele. C'était dans l'amphithéâtre de cette alma mater. Plus de 700 finalistes ont été collés, gradués et licenciés, y compris ceux du 3e cycle. Dans son discours de la politique générale, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo Bouendi, a brossé la situation générale de l'UNIKIS et de la coopération, voir les secteurs et problèmes rencontrés ainsi que les perspectives d'avenir. Le comité de gestion poursuit sa politique d'amélioration des conditions de travail pour les enseignants et les étudiants. 5 auditoires, comme on le sait, sont en construction, dont 4 seront livrés dès la rentrée académique. Des contacts sont pris afin de la doter d'une imprimerie moderne dès l'année académique que nous allons bientôt ouvrir. Quant au secrétaire général académique, le professeur Jean-Jano Djouakali a procédé à la proclamation des résultats partiels. L'université de Kisangani a plus ou moins 30% des réussites. Pour la conseillère des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Gisèle Bombele est revenue sur la promotion des valeurs académiques et sociales avant de souhaiter un joyeux anniversaire à l'université de Kisangani. Il faut signaler qu'au cours de cette année académique 2022-2023, 39 étudiants ont défendu leur mémoire de DES et 27 thèses des doctorants. Avancée thérapeutique des maladies émergentes en République démocratique du Congo, c'est le thème de la journée scientifique organisée par l'ASBEL Cortex Santé RDC qui dirige le docteur Potion Moutekeche. Cette activité a eu lieu le samedi dernier dans la salle des conférences de l'Institut national des recherches biomédicales. Nisha Kalunga et Blaise Boucha étaient présents pour le compte de notre rédaction. Plusieurs personnalités et étudiants en médecine venus des différents établissements universitaires de la place ont répondu massivement à cette journée scientifique organisée par l'association sans but lucratif dénommée Cortex Santé RDC. 2 panels animés par des éminents professeurs et docteurs ont été mis en place pour nourrir scientifiquement l'assistance. Après le mot d'ouverture du président du Cortex Santé RDC, le professeur Wumba, professeur Dr Roger Mbungu et le docteur Ntsengi, intervenant du premier panel, ont chacun exposé et développer un thème leur confié, à savoir la nouvelle recommandation de la prise en charge du paludisme, la prévalence et prise en charge de l'hémorragie du postpartum et la pathologie médicamenteuse. Pour le professeur Wumba, attaquer et contextualiser d'une façon locale le paludisme et déployer le vaccin contre le palud font partie des recommandations pour lutter contre le paludisme qui existent depuis 1900. De son côté, le professeur Dr Roger Mbungu a donné quelques causes favorisant l'hémorragie postpartum telles que l'autonie utérine, le traumatisme obstétrical, rétention plancétaire et le trouble de coagulation. À son tour, le Dr Bessa, intervenant du deuxième panel, a clôturé son speech sur les défis du vaccin et de la vaccination face aux maladies émergentes en RDC. Ces différentes interventions ont stimulé la curiosité de l'assistance qui a eu les échanges nourris avec le panéliste pour éclairer quelques zones d'ombre. À cette même occasion, les brevets de participation ont été décernés aux ayants droit. Une satisfaction pour le professeur Dr Roger Mbungu et le président du Cortex Santé Potion Moutekeche qui ont donné leur point de vue par rapport au déroulement de cette messe scientifique. Nous avions parlé de l'hémorragie du postpartum qui est un grand fléau qui décime les femmes. Ça représente à peu près 5% dans la pratique médicale et elle consiste en une perte de plus de 500 cc de sang après l'accouchement. Et donc nous avons donné la définition, les causes et surtout nous sommes appesantis sur la prise en charge qui évolue
bien qu'on connaisse les causes depuis longtemps, mais les femmes continuent à mourir des hémorragies. C'est pourquoi nous avons insisté sur la célérité qui doit être mise dans la prise en charge de cette pathologie. Cette activité s'inscrit dans la logique de l'ASBEL Cortex Santé qui se base sur la promotion de la santé. Cortex Santé vise à obtenir d'abord une plateforme d'échange scientifique entre le médecin du pays et d'ailleurs afin de permettre aux professionnels de la santé congolais d'accéder au progrès de la science médicale. C'est par la présentation de quelques produits pharmaceutiques de l'Unique Pharma que s'est clôturée cette conférence à l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle dans une ambiance de convivialité. Les débouchés et opportunités de l'ingénierie et du numérique en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence débat organisée par la coordination des étudiants de l'INBTP en collaboration avec Université sur cette activité s'est déroulée le week-end dernier au sein de cet établissement que dirige le professeur Fils Makanzouli. S'informer sur le numérique et préparer des étudiants futurs ingénieurs sur le métier qu'ils feront après le cursus académique a été l'objectif poursuivi à cette conférence débat axée sur les débouchés et opportunités de l'ingénierie et du numérique en République démocratique du Congo. Une thématique qui a suscité de l'émulation à travers des échanges fructueux entre le professeur ingénieur Chibangu Mounieze et les étudiants qui, devant ces derniers, leur a invité à s'approprier de cet outil afin de booster leurs connaissances pratiques en vue d'être à la hauteur face aux travaux dans les jours à venir. Au cours de cette conférence, plusieurs orateurs ont éclairci l'opinion sur le numérique et pour le vice-président des étudiants Ben Ezer Kapassa, il est très important de s'informer sur le numérique par rapport à l'avancée technologique, s'observant et offrant plusieurs opportunités. Comment immigrer au Canada et retourner investir au pays, c'est le thème de la conférence débat organisée par les cabinets du Conseil Gestion Immobilière et d'Assistance Visa, dénommé CN Support, en vue de répondre aux questions d'immigration et d'inviter la diaspora à s'investir au pays dans les domaines d'immobilier. Tonton Biongo. Au cours de cette conférence, plusieurs sous-thèmes ont été développés. Les cas de comment immigrer au Canada par Célestin Denzali, qui s'est basé sur la source d'information qui reste les sites dénommés Canada CA et Québec CA. Ce dernier a fait savoir que ces sites requièrent toutes les conditions d'accessibilité pour fouler les sols du Canada, exigeant les statuts temporaires ou permanents, stage COP international, permis de travail ouvert ou fermé et programme d'entrée d'experts pour ne citer que ceux-là. Et toutes ces conditions ne peuvent qu'être facilitées par CN Support pour la conformité du profil aux attentes de l'immigration avec deux méthodes de consultation, la gestion du dossier clé à main, l'accueil et l'orientation au Canada. De son côté, Gédéon Ouseni a échangé avec l'assistance et la diaspora sur l'investissement au pays. Pour lui, investir dans l'immobilier est un gage pour assurer son demain. Pour Serge Tchamala, avant d'entreprendre, il faut vérifier l'authenticité des titres de propriété. Après le jeu de questions et réponses, Célestin Denzali, conseiller principal du CN Support, est revenu sur l'importance de cette conférence. Chose à savoir est que les narratifs chez les prestataires de services aujourd'hui à Kinshasa, notamment les agences de voyage et les consultants en immigration, ces gens-là se focalisent beaucoup plus dans les comment quitter les pays, mais oublient la nécessité d'inspirer l'amour de retourner investir au pays. Alors nous autres, on s'est retrouvés aujourd'hui pour mettre l'accent sur les retours à l'investissement au pays. Raison pour laquelle vous voyez les deux points émêlés dans un même thème. Pensez aux intérêts liés à votre identité. Alors, désormais, il est possible de contacter CN Support et de bénéficier des services d'inspection, d'authenticité des documents et de l'état d'un bien immobilier avant l'achat. Il faut noter que Mme Jackie Amidi a partagé son expérience et a encouragé le jeune à venir investir au pays. Exaucé Mapanga derrière la caméra, une réalisation d'Emmanuel Lema sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.